Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le résultat des élections législatives divise au Burundi. Le parti UPRONA a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle ce mercredi, dénonçant des erreurs dans le calcul des voix. Au Sénégal, les jeunes acteurs politiques veulent prendre part au jeu démocratique. C'est le cas de l'ancien ministre Aliou Sow via le mouvement des Patriotes pour le développement et puis un forum pour renforcer les compétences locales gabonaises dans le secteur pétrolier. Ces travaux ont officiellement été lancés ce mardi par le Premier ministre Daniel Ona-Ondo. Mais tout d'abord, du banc des témoins au box des accusés, Dadis Camara, ancien chef de la junte guinéenne, a été inculpé par la justice ce mercredi à Ouagadougou dans l'affaire du stade du 28 septembre 2009. Une inculpation qui intervient au lendemain de la visite de Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale à Conakry, et surtout moins de 10 jours après l'annonce d'une alliance entre Dadis Camara et le leader de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, pour la présidentielle d'octobre prochain. Notons que jusqu'à présent, l'homme politique avait été entendu comme simple témoin dans cette affaire. L'UPRONA conteste les résultats des élections législatives et communales au Burundi. La formation, qui a obtenu 2 des 100 sièges disponibles à l'Assemblée, a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle ce mercredi. Elle dénonce des erreurs dans le calcul des voix. De son côté, la coalition d'opposition des indépendants appelle à un dialogue inclusif. Explication avec Lise Elsi à Kizimana. À Bujumbura, l'heure est au recours pour les résultats des élections du 29 juin. Après l'annonce des résultats provisoires des législatives par la Commission électorale nationale indépendante, le parti UPRONA, qui a obtenu 2 sièges sur les 100 de l'Assemblée nationale, a déposé mercredi 8 juillet des recours auprès du président de la Cour constitutionnelle. Il faut noter que les électeurs pour le parti UPRONA ont été intimidés, ont été empêchés de voter. Et même sur ces 2 sièges, c'est pour des personnes qui ont osé, qui n'ont pas eu peur. Mais la majorité n'a pas voté. Et au niveau du calcul, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Et nous adressons des recours au président de la Cour constitutionnelle. Nous venons de procéder au recours. Selon les résultats publiés par la CENI, le CNDD-FDD, parti au pouvoir, a obtenu 77 sièges. 2 sièges ont été attribués à l'UPRONA, l'aile qui est proche du pouvoir, tandis que 21 sièges reviennent à la coalition des indépendants Abigenga Miseroya Barundi, dirigée par le duo Gwassa Agaton et Charles Nditije. Ces derniers avaient pourtant boycotté ces élections communales et législatives, mais ils n'excluent pas la possibilité d'un dialogue inclusif et envisageraient même d'accepter les sièges qu'ils ont obtenus au cours de ces élections controversées. Tout dépendra de l'issue du dialogue, parce que nous pensons que tous ceux qui sont concernés par ces sièges-là devront nous mettre ensemble pour décider de commun accord. Nous pensons que ce sont des résultats d'une élection controversée, que donc, puisque le débat reste ouvert, que c'est plutôt un sujet de débat tout aussi que les autres, parce qu'il vaut la peine que l'on améliore le processus pour le rendre crédible. Agaton Gwassa se dit prêt à négocier et annonce qu'il accepterait de se présenter à la présidentielle si l'issue du dialogue dont le président ougandais Yoweri Museveni, le médiateur, le permet. Signalons que parmi les résolutions du mini-sommet de l'EAC du 6 juillet à Dar es Salaam en Tanzanie, la communauté est-africaine avait suggéré un report au 30 juillet de la présidentielle prévue le 15 juillet. Dans l'actualité également, le Parti démocratique vert contre une réforme de la Constitution au Rwanda. Le principal parti d'opposition a présenté ce mercredi devant la Cour suprême un recours contre le projet qui permettrait au président Paul Kagame de briguer un 3e mandat de 7 ans. La formation politique dénonce cependant ses difficultés à trouver un avocat acceptant de la représenter dans cette affaire. Il faut dire que 6 avocats ont déjà refusé de se saisir du dossier. L'audience a été repoussée au 29 juillet prochain. En République démocratique du Congo, un dossier de dénonciation dans le cadre de la lutte contre la corruption fait l'objet de débats au sein de la classe politique. Et pour cause, plusieurs personnalités du gouvernement seraient indexées. Le point dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo.
En République démocratique du Congo, une dénonciation déposée par Luzolo Bambi, conseiller spécial à la bonne gouvernance du chef de l'État, au bureau du procureur général de la République, fait depuis plusieurs jours l'objet de vifs débats dans la presse et au sein de la classe politique. Dans l'opinion publique, les noms de plusieurs personnalités du gouvernement, des gouverneurs et des proches collaborateurs du Premier ministre sont cités. Mais pour l'heure, rien d'officiel n'a encore été dit à ces sujets. La primature réaffirme son attachement à la bonne gouvernance ainsi qu'aux valeurs de moralité et d'éthique, conformément à la détermination du président de la République, garant de la nation, d'amener la République démocratique du Congo à améliorer ses méthodes de gestion de la chose publique. Elle se rendra donc disponible pour toute action citoyenne visant à consolider la matérialisation de cette volonté. Pour de nombreux observateurs, l'action menée par le conseiller spécial du chef de l'État est une première et mérite le soutien de tous ceux qui souhaitent un redressement rapide de la République démocratique du Congo. Quand nous avons tous entendu qu'il y a eu plainte contre certaines personnalités, j'ai pensé aussi à la fameuse tolérance zéro de l'année de 2010. Je me suis dit, est-ce que le processus va atteindre son but, va atteindre son bonhomme de chemin? Quand nous savons tous que la corruption a atteint un niveau supérieur dans notre pays. L'opinion reste pourtant dans l'attente des retombées de l'initiative de la présidence de la République. La corruption, le détournement et l'impunité sont des mots qui rongent le pays. La population souhaite voir les coupables sanctionnés une fois les faits établis. Le mouvement des patriotes pour le développement à la conquête du pouvoir au Sénégal, avec à sa tête l'ancien ministre Aliou Sow, la formation politique affiche d'ores et déjà ses ambitions pour la prochaine élection présidentielle. Un gros plan avec Emmanuel Miyemono. À quelques années du scrutin présidentiel au Sénégal, des jeunes acteurs veulent prendre part au jeu démocratique. Les visions sont aussi diverses que les candidats ou les formations politiques. Le mouvement des patriotes pour le développement fait partie de ceux qui comptent briguer les suffrages des Sénégalais au prochain scrutin présidentiel. Aliou Sow et ses compagnons entendent pérenniser la vision de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade, quand il m'a nommé ministre, jeune ministre, j'avais 27 ans, il m'a appelé dans son bureau pour me dire « Tu peux aller très loin, méfie-toi de l'argent public. Concentre-toi sur ton travail, acquiers beaucoup d'expérience, découvre ton pays, découvre les défis et cherche à les résoudre. Et si tu as besoin d'argent, tu m'en parles, mais ne touche pas l'argent public. » Je veux incarner à ma façon ce que j'ai appris d'Abdoulaye Wade, ce que j'ai appris du Sénégal, ce que j'ai envie de partager avec ce pays-là en termes de conviction et d'offres politiques. Pour atteindre ces objectifs, les stratégies et les moyens déployés par le président du MPD, le mouvement des patriotes pour le développement, ne sont pas identiques à ceux de son mentor politique. L'universitaire de 39 ans compte mobiliser les différentes couches sociales de son pays de manière silencieuse et plus efficace afin de mieux susciter des adhésions à son parti. Nous avons 5 383 000 inscrits aux élections de 2012, mais on ne se rend pas compte, malgré le bruit assourdissant des acteurs politiques et des partis politiques, mais plus de 3 millions de Sénégalais sont membres d'aucun parti. J'ai voulu tendre la main à ces Sénégalais-là pour qu'ils refusent de subir la dictature ou la tyrannie des politiciens. Macky Sall en a pour 1 ou 2 mandats tout au maximum, même si mon mandat est renouvelé, mais pour 7 ans, je n'aurai pas 50 ans, j'aurai à peine 47 ans. Je serai encore un des plus jeunes concurrents pour la magistrature suprême. Aliou Sow, aujourd'hui professeur d'université, a eu un parcours scolaire et universitaire qui fait de lui un cadre compétent et ambitieux. À 27 ans, il fait sa première entrée au sein d'un gouvernement sous la présidence de l'ancien chef d'État Abdoulaye Wade. Le journaliste de formation veut désormais assumer les plus hautes fonctions dans son pays. Ouverture ce mardi à Libreville du forum sur le contenu local gabonais. Objectif, améliorer la politique interne du pays dans les domaines pétroliers et gaziers. Voyez ce reportage de notre correspondant à Libreville, Douglas Ntontoum. Optimiser les capacités pétrolières et gazières gabonaises, c'est l'objectif visé par le forum Gabon Local Content. Ouvert mardi à Libreville par le Premier ministre Daniel Onaondo, ce forum est une plateforme de discussion permettant d'analyser la progression du secteur des hydrocarbures et l'économie du pays dans son ensemble. Le sommet sur le contenu local est une opportunité qui nous est offerte pour partager vos expériences. L'objectif final recherché et ici étant de donner aux communautés locales les moyens de construire et de piloter leur développement
selon leurs propres priorités et de façon autonome. Malgré la baisse du coût du baril du pétrole sur le marché international, le ministre gabonais du pétrole souhaite que les entreprises pétrolières implantées au Gabon prennent en compte les préoccupations sociales des populations. Il faudrait que vous puissiez réfléchir et mettre en place une dynamique qui pourrait permettre non seulement aux zones où vous exploitez le pétrole de pouvoir s'émanciper, mais également cette dynamique devra servir de locomotive à l'économie gabonaise. Pour les acteurs du secteur, le point de départ d'une collaboration franche entre les opérateurs économiques et l'État passe par la mise en place d'un meilleur environnement des affaires. La matérialisation d'une politique du contenu local efficace nécessite un cadre de collaboration qui doit être impulsé par le gouvernement. Au Gabon, la chute du prix du brut s'accompagne d'un recul inexorable de la production des hydrocarbures, tombé à 237 000 barils par jour contre 350 000 barils à la fin des années 1990. Or, le Gabon est extrêmement dépendant du pétrole. La filière représente 43% du PIB du pays, 50% de ses recettes budgétaires et 85% de ses recettes d'exportation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.